Amis du poil, bonjour, bonsoir, je m'appelle Atlif et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Paid for Fun, une vidéo dans laquelle nous allons parler d'un nouveau projet sur la chaîne, le projet Mordheim, un projet que je vais mener petit à petit avec un copain sur ma ville, Knoknos, que je salue ici bas. Mordheim, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte qui est sortie en 1999, distribuée par Games Workshop. C'est Thomas Pirnen qui était à l'initiative de ce projet. Il n'a pas bossé tout seul, il a bossé avec Rick Priestley et Cavator, de mémoire. Et donc c'est un jeu d'escarmouche dans une ambiance médiévale fantastique qui est sorti à l'époque. Le concept en deux mots, parce qu'il y a énormément de vidéos qui sont sorties depuis, je vous invite à chercher sur internet. C'est un contexte un petit peu chaotique en fait. Les provinces se battaient entre elles pour essayer de prendre la suite de l'empereur, la place de l'empereur sur son trône en l'occurrence, et était apparue dans le ciel une comète à deux queues, et un petit peu comme ce qui est arrivé avec Sigmar, on s'était dit que c'était peut-être un message, et du coup la plupart de la population s'est dirigée sur la ville de Mordheim en suivant la comète, sauf que la comète en fait s'est écrasée sur la ville et a complètement ravagé tout. Donc il y a un cratère énorme qui s'est constitué au milieu de la cité, et donc cette malpierre, en fait cette comète, c'est de la pierre magique qui se trouve, qui a des effets certes intéressants, mais qui a surtout l'effet de corrompre complètement les gens qui s'en servent, et donc cette chute de malpierre a attiré énormément de créatures maléfiques aussi. La cité est abandonnée, elle est détruite, il y a des mercenaires qui viennent, qui essayent de récupérer les ressources pour pouvoir les revendre derrière, des magiciens, et puis surtout les habitants ont énormément muté. Voilà un petit peu l'histoire. Donc c'est une ambiance très très sombre, comme vous le voyez sur les images que je diffuse. C'était une patte graphique, une charte graphique, c'était John Blanche qui faisait essentiellement les illustrations, et du coup en fait on avait une ambiance assez sombre avec une cité complètement ravagée, des créatures chaotiques qui mutaient régulièrement quand elles passaient trop de temps auprès de ces fragments de malpierre, mais c'était pourtant ce qui les motivait à venir. Voilà, un petit peu au niveau des images, vous vous rendez compte de ce que c'est. Encore une fois, si vous voulez des précisions sur l'histoire de Mordheim, il y a plein de choses sur internet que vous pourrez trouver sans aucun souci. La carte de Mordheim, en fait, vous voyez qu'elle est assez grande, c'est un grand quartier, effectivement, enfin une grande ville avec plein de quartiers différents, et en fait, pour matérialiser ces éléments, la boîte de Mordheim, elle était assez intéressante parce que, à l'époque, je vous rappelle, on est en 1999, on avait des éléments de décor en carton avec des petits angles qui étaient faits en plastique, tout le matériel nécessaire, il y avait 2 bandes à l'intérieur, c'était les toutes premières bandes en plastique à l'époque, c'était assez révolutionnaire, je vous le cache pas, et du coup ce qui était très plaisant, c'est que ces bandes allaient évoluer dans le temps en fonction des parties. Quand on jouait en campagne, on allait gagner de l'expérience, trouver de nouveaux équipements, et donc à l'époque on jouait avec des décors en carton, avec des figurines qui étaient assez limité, assez statique, à part quelques boîtes en plastique. L'objectif étant donc d'aller se balader dans divers scénarios dans la ville pour pouvoir récupérer des fragments de malpierre, ce que vous voyez ici. Ces fragments de malpierre étaient censés pouvoir être revendus par la suite, et donc récupérer des ressources supplémentaires pour votre bande, et donc l'équiper mieux. On avait donc une feuille de bande comme vous le voyez ici. Cette feuille de bande était constituée de héros et d'hommes de main. Les héros en fait étaient mieux équipés la plupart du temps, pouvaient gagner des compétences, etc. Les hommes de main, c'était vraiment les hommes de base, ils pouvaient progresser également, mais plus limités. Donc on avait des bandes qui sortaient sous ce format, les boîtes que vous voyez ici. Là c'était une boîte de contes vampires, de morts vivants, pardon. On avait une boîte d'humains, il y a 4 clans, 4 factions humaines qui étaient proposées dans les règles de base. Et donc on avait ici la plupart des figurines en plastique qui permettaient des conversions, qui étaient assez sympas. Ça c'était du métal, c'était un culte de possédé, avec le magister, le possédé qui était ici. Donc des pièces en métal qui sont difficiles à trouver maintenant, et puis qui ont un peu daté. Les Sœurs de Sigmar étaient assez intéressantes parce que du coup, dans l'histoire, en fait, le seul endroit qui n'a pas été détruit par la comète quand elle s'est écrasée, c'était le roc, en fait, le temple des Sœurs de Sigmar. Alors pourquoi, comment? Il y avait toute une histoire, les Répurgateurs, en fait, qui étaient venus. Alors eux, c'est pas nécessairement la malpierre qui les intéressait, c'était surtout, effectivement, de traquer toutes ces créatures qui avaient muté à cause de la malpierre. Donc ça, c'était vraiment plaisant au niveau des bandes. Vous aviez également la possibilité d'embaucher des francs-tireurs. Alors il y en a toute une liste qui existait et qui a été développée par la suite par les joueurs, par la communauté. Ces francs-tireurs, c'était des espèces de mercenaires que vous pouviez embaucher de façon ponctuelle et qui allaient compléter votre bande en fonction des besoins. Ça pouvait être un cuistot halfling qui permettait d'avoir par exemple une figurine supplémentaire. On est limité à 15 figurines dans le jeu, le cuistot vous permettant de monter à 16. Et donc ça c'était des mercenaires qu'il fallait payer par contre à chaque partie, alors que votre bande, quand vous achetiez les personnages, c'était tant qu'ils étaient présents. Et puis vous aviez également accès aux Dramatis Personae, donc c'était des personnages célèbres, uniques également. Donc là on avait un magicien, on a Ainur aussi qui va apparaître derrière, et donc ça c'est pareil, c'était des personnages qui étaient très très forts, et en fait que vous pouviez embaucher pour vos parties.
alors ça avait un coût, hein, il fallait vraiment être sûr du résultat. Voilà un petit peu Mordheim, ce que c'était en 1999 quand il est sorti. Et là vous allez me dire, pourquoi tu veux ressortir ça, Atlif, qu'est-ce qui te prend? C'est les 25 ans du jeu en fait, on pourrait espérer peut-être que Games fasse un effort, un geste cette année, croisons les doigts, mais c'est surtout qu'en fait depuis 1999, il y a pas mal d'eau qui a coulé sous les ponts. Voilà le genre de table qu'on arrive à réaliser maintenant. Vous voyez un petit peu que c'est des tables qui sont extrêmement garnies avec beaucoup d'éléments de décor. Il faut jouer avec les lignes de vue, c'est super important, on joue sur les hauteurs, les reliefs. On peut même être amené, comme vous voyez, à jouer en souterrain. Et ça, c'est un premier aspect du jeu qui m'a toujours plu, en fait, c'était l'élaboration de ces tables, qui était déjà une vraie réflexion avant même de commencer à monter ces bandes. Alors à l'époque, on était en carton, on pouvait faire du modélisme aussi un petit peu, mais c'était plus limité, que ce soit au niveau des outils. C'était un petit peu moins démocratisé aussi d'aller dans des magasins de loisirs créatifs, etc. Maintenant, aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des choses très 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 sympas, à partir du moment où on a les bons outils, les bons matériaux. Et donc ça, c'est une première motivation pour moi, en fait, c'est de retomber un petit peu dans cet aspect création de table, avec des critères. C'est des vidéos que je vous proposerai, en fait, comment j'ai réfléchi ma table, comment je l'ai pensée modulable, comment je l'ai pensée transportable. On en parlera dans d'autres vidéos si ça vous intéresse. Et donc moi, la volonté aujourd'hui, c'est ou bien de reprendre des tables comme vous le voyez ici à l'ancienne, c'est-à-dire carton-plume, balsa, polystyrène extrudé, du sable, etc. C'est ce qui m'intéresse. Vous voyez qu'on arrive à faire des choses vraiment incroyables. On voit aussi là, dans l'épaisseur, il a réussi à faire donc une zone d'eau, mais il y a également des égouts sur le côté, les tuiles qui sont faites en carton, de boîtes de céréales, etc. Il y a du plâtre aussi qui peut être utilisé. Il y a beaucoup de choses maintenant. On a les rouleaux texturés aussi qui peuvent vous permettre de faire des sols, des socles, texturer vos murs, etc. Mais ce qu'il est possible de faire également maintenant, c'est l'impression 3D. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qu'on ne pouvait pas faire à l'époque. Mais là, je fais confiance à mon collègue Nokos qui va se faire une table magnifique en impression 3D. Alors tout le monde n'a pas accès à l'impression 3D, hein, bien évidemment. Il faut avoir les machines ou connaître du monde. Ça a un coût, ça prend du temps. Mais c'est vrai que si on compare par rapport au carton, au décor carton que je vous ai présenté en début de vidéo, et que vous voyez un petit peu le rendu maintenant, il y a vraiment moyen de faire des tables absolument incroyables. Donc ça, c'est l'autre approche, hein, le modélisme à l'ancienne avec le mode caillou-bâton, et puis l'impression 3D. Ce qui me motive également dans ce projet Mordheim 2024, on va l'appeler comme ça, c'est l'évolution de la gamme de figurines. On est passé maintenant en full plastique, je vous le rappelle, il n'y a plus de figurines métal, et clairement, la qualité a évolué, elle a fait un bond absolument incroyable, que vous tapiez dans les gammes Warcry, Age of Sigmar, Underworld. On a des figurines plastiques maintenant qui sont extrêmement détaillées, beaucoup sont pile poil adaptées pour jouer à Mordheim, que ça soit au niveau des équipements, les arbalètes, les haches, les choses comme ça. Et c'est ça qui est très motivant, parce que du coup, figurine plastique, ça veut dire des facilités pour faire des conversions, récupérer des éléments, et donc se faire vraiment plaisir, comme vous voyez ici, c'est aussi une bande de Warcry, ça c'est une bande de Warcry également. Il y a beaucoup de choses à récupérer dans Warcry, en l'occurrence, un jeu qui pourrait être assez proche de Mordheim, on va dire, dans le fait qu'on joue en 3 dimensions, sur une petite table, on va dire. Voilà le genre de conversion, et ça c'est l'autre point qui m'intéresse, en fait, clairement, c'est de convertir mes figurines, faire mes décors moi-même. Je pense pas que je ferai l'impression 3D, je pense que je ferai des décors à l'ancienne, et puis créer mes figurines en tapant dans tous mes rabios, mes boîtes à rabios, en tapant dans les nouvelles gammes de figurines, peut-être en sculptant, je suis pas très doué pour ça, mais je pense que je ferai pas d'impression 3D, je vais plutôt essayer d'aller chercher à customiser mes figurines, surtout qu'on va pouvoir customiser également l'entièreté des frontières si on le souhaite, des personnages célèbres, dramatis personae, voilà, et ça c'est quelque chose, c'est un aspect qui me plaît beaucoup dans Mordheim aussi, la réalisation de la table, la réalisation des décors, la customisation des bandes, la création des personnages, du modélisme à 200%. Voilà le genre de bande qui me fait rêver. Une bande de morts vivants, en l'occurrence, qui a été convertie à partir de plein d'éléments. Je pense que le vampire, c'est à la base d'une figurine du guerrier du chaos. L'autre élément aussi, on a parlé des décors en 3D, bien évidemment, on peut également maintenant faire des figurines en 3D, hein. Il y a des fichiers qui existent partout et vous pouvez tout faire. Vous pouvez customiser vos figurines comme vous le souhaitez, comme là on a une bande de Halfling, pourquoi pas, on parlait du cuistot Halfling, là ce serait facile d'aller en piocher, celui qui a la casserole sur la tête par exemple. Donc ça c'est pareil, quand vous avez les moyens de le faire, faites-le, c'est un très bon élément. Le Towncryer en fait c'est un magazine qui sortait à l'époque, qui était distribué par Games Workshop, qui a été accompagné très longtemps, ils en ont sorti vraiment beaucoup, et l'autre point sur lequel je voulais insister, ça va être la suite de la vidéo, c'est que même 25 ans après, aujourd'hui, la communauté a mis en place beaucoup de choses pour que le jeu reste très intéressant. Alors on se retrouve les copains sur le site que je vous recommande si vous voulez vous remettre à Mordheim.
la grande librairie de Mordheim. C'est un site qui est extrêmement actif. Il faut savoir que le jeu, même si, comme je le disais, a plus de 25 ans, est resté très pratiqué partout dans le monde. Hein. Il est reconnu, ce jeu, en fait, comme étant l'un des meilleurs sortis par Games Workshop de tous les temps. Hein. Voilà, c'est pas moi qui l'invente. Il y a énormément de youtubeurs qui ont fait des vidéos sur ça. Et donc, la communauté a continué de porter le jeu en traduisant, en développant les règles officielles, à savoir que Thomas Pirnen, l'auteur du jeu, est toujours très actif et réagit assez souvent aux propos, aux demandes, aux questions des joueurs. Et puis sinon, la communauté francophone nous a permis en fait de traduire et de récupérer la totalité de tout ce qui est sorti sur Mordheim. Gros bravo à eux. Franchement, il y a tout. Donc tout est en téléchargement gratuit. Vous voyez que là, j'ai les livres de règles de Mordheim, tous les suppléments qui sont sortis, tous les petits conseils, les aides de jeu qui sont arrivées petit à petit pour jouer les montures dans Mordheim, etc. Vous allez avoir les aides de jeu avec effectivement les feuilles de bande, mais vous aurez ici des conseils dans quelle gamme de figurines il faudrait par exemple aller voir pour trouver pour faire sa bande, etc. Le setting ici, vous allez avoir plein de petits conseils par rapport à tout ce qui est sorti pour jouer avec les règles de Mordheim, mais ça peut être également pour jouer en extérieur. Vous pouvez jouer également en Lustrie, dans la jungle, Khemri, etc. Donc beaucoup de choses encore une fois. Ce qui est le plus impressionnant, c'est tout ce qu'ils ont traduit au niveau des bandes. Là, vous voyez, tout ça, ce sont des choses qui sont jouables, avec un niveau, en fait, on va dire d'officialité, ça ne se dit pas, avec un niveau en tout cas reconnu par les joueurs. Par exemple, imaginons j'ai envie de jouer un culte de possédé, je vais cliquer ici et donc vous allez arriver ici avec les règles PDF ici, GLM c'est Grande Librairie de Mordheim, et ça c'est les règles initiales qui avaient été proposées par Games Workshop. L'idée étant de prendre les règles de la Grande Librairie de Mordheim, étant donné que ça va vous permettre d'avoir des règles complètement mises à jour. Par exemple, je vais cliquer ici, vous les téléchargez et vous allez arriver ici directement sur tout, voilà, donc il y a tout, hein, c'est la même mise en page, il y a les coups en pièces d'or, etc. Donc potentiellement, il y a tout ce que vous pouvez avoir, tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour pouvoir jouer, hein, tout simplement. Le livre de règles, je vais pas le télécharger, il fait 180 pages, je crois. Là, en le prenant, effectivement, vous allez avoir, vous voyez, le PDF de livre des règles complet, plus tous les errata, et donc là, vous avez tout, en fait, pour jouer. Donc ça, c'est le troisième point, comme je l'ai évoqué, le jeu déjà qui est très bon, avec du modélisme, des tables de jeu, à réaliser, des décors en 3 dimensions, des bandes qu'on peut customiser, la gratuité totale. Je vous ai parlé des francs-tireurs tout à l'heure, mais là, même chose, vous allez retrouver la totalité des francs-tireurs. Je clique ici, je vais sur le PDF, alors je ne vais pas l'ouvrir, c'est pas utile, mais là, vous voyez effectivement la traduction, le coût qui a été corrigé, revu, quelques figurines pour se faire une idée. Les scénarios, on retrouve la totalité des choses qui sont disponibles aussi. Les règles pour jouer en multijoueur, vous allez les trouver ici, ça s'appelle Chaos dans les rues ici. Si je clique ici, voilà, vous pourrez faire des tables en multijoueur. Bref, vraiment, je reviens sur l'accueil. Vous avez, grâce à ce site, la Grande Librairie de Mordheim, je le mettrai dans les description, un petit peu le lien, vous avez tout en fait pour vous remettre à Mordheim en croisant les doigts. Encore une fois, hein, je vous rappelle que c'est les 25 ans du jeu cette année. Imaginons peut-être pour les fêtes de fin d'année, Mordheim, une boîte, un retour comme ça, même très ponctuel, ça pourrait être très sympa. Effectivement, ils avaient sorti Curse City qui était en milieu urbain avec peu de figurines. On pourrait imaginer peut-être quelque chose d'autre. Je vous mettrai également le lien pour aller en l'occurrence vers le Discord Mordheim. Le Discord Mordheim, c'est un petit peu le Discord de la Grande Librairie de Mordheim. Même chose, vous allez retrouver toutes les informations, tous les éléments nécessaires, les liens aussi, peut-être vers des vidéos, vous pourrez poser vos questions, etc. Donc voilà, vraiment, encore une fois, si vous souhaitez vous remettre à Mordheim, je vois pas ce qui vous en empêche aujourd'hui, étant donné que tout est à disposition. Les figurines sont top, les décors, on peut vraiment faire facile avec un tapis de jeu implémat et avec des décors imprimés en 3D. Donc je vous invite vraiment, effectivement, à tenter l'aventure. Alors voilà les poilus, j'espère que ce petit projet Mordheim va vous plaire, va vous intéresser. Je vais essayer en fait de vous présenter petit à petit l'évolution de la table que je vais réaliser. Petit à petit j'aborderai également la création de ma bande, le choix de ma bande, pourquoi je pars sur cette bande plus qu'une autre. J'espère en tout cas que ce projet vous plaira. Si jamais vous avez envie, si vous avez des questions, n'hésitez pas comme d'habitude. N'oubliez pas le petit pouce en l'air si ça vous a plu. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans les rues sombres de Mordheim. Ou ailleurs, encore une fois, bien évidemment. Ciao les poilus!